la commission électorale a arrêté et rendu publique la liste électorale provisoire en vue de la phase du contentieux administratif et judiciaire, c'est-à-dire de réclamation ou de contestation. Cette phase s'est déroulée globalement de façon apaisée. Nonobstant quelques actes de vandalisme signalés dans quelques commissions électorales locales, à Boisflé notamment, où les listes affichées ont été arrachées. Hormis ces incidents minimes, vite circonscrits, nous avons surtout noté les tentatives de discrédit du processus sur les réseaux sociaux, mais qui très tôt ont été contenues grâce à notre réaction vigilante. La CEI voudrait donc féliciter les partis politiques, les OSC et la population pour cet apaisement général. Mesdames et messieurs, la Commission centrale voudrait porter à la connaissance de l'ensemble des parties prenantes et de la population en général que la période dédiée au contentieux devant la CEI a expiré. Le contentieux administratif est donc achevé. S'est ouverte déjà la phase du contentieux judiciaire qui court depuis l'affichage de la décision dans les CEI. Dans ce cadre, tous les réclamants n'ayant pas eu gain de cause et qui estiment être lésés par la décision de la CEI peuvent, dans les délais requis, saisir le président du tribunal dont relève la commission électorale locale où la réclamation a été déposée. Il convient de préciser que les initiatives volontairement médiatisées par certains partis politiques et ayant consisté au dépôt de requêtes au siège de la commission électorale, requêtes accompagnées de clés USB qui comporteraient de présumées irrégularités qui, pour l'essentiel, se réduisent à la présence de plus de 6 millions de lecteurs dont les mentions ne seraient pas complètes au regard de l'article 7 du Code électoral ont été jugés irrécevables, car ne correspondant pas à notre mode opératoire. Sur le fond, il faut affirmer ici que cette question des irrégularités ci-dessus dénoncée n'est pas nouvelle, car déjà, elle s'était posée en 2023. Suite à la publication de la liste électorale provisoire de 2023, le PDCI-RDA et le PPACI avaient, en effet, saisi la CEI par lettre officielle pour soulever des irrégularités et présumer fraude sur la dite liste qui leur avait été remise quelques jours auparavant. Faisant suite à ces courriers, la commission électorale indépendante a invité ces deux partis politiques à des séances de travail pour écouter la régularité des griefs avant d'organiser une longue réunion de travail qui s'est tenue à l'espace Latry Events le samedi 15 juillet 2023 de 10h30 à 17h afin d'apporter les éléments de réponse aux interrogations et accusations. Étaient invités et représentés les partis ou groupements politiques suivants: RHDP, PDCI-RDA, LMP, PPACI, GPP, MGC, AFD, AIRD, UDC, AID et Leader. À l'appui des projections de pièces justificatives biométriques, c'est-à-dire empreintes et photos, et alphanumériques, c'est-à-dire fiches renseignées, pièces d'identité, les commissaires centraux et les techniciens de la CEI ont apporté les éclaircissements nécessaires concernant les cas présumés d'irrégularité ou de fraude. Ce qui avait semblé satisfaire
nos partenaires que sont les partis politiques. Nous sommes donc grandement surpris aujourd'hui du retour de cette préoccupation. En ce qui concerne précisément la violation de l'article 7 du Code électoral, c'est un mauvais procès qui est fait à la CEI. Si certaines irrégularités peuvent relever de notre fait, d'autres relèvent de la situation de notre état civil et d'autres encore de la genèse de la liste électorale qui a été élaborée en 2008-2009 à l'occasion des élections de 2010 de façon consensuelle dans un esprit de sortie de crise avec la flexibilité et le pragmatisme qui sied à un tel contexte, sans préjudice de garanties convenues par tous à cette époque. En effet, conformément à une circulaire prise en 2008, encadrant la dite opération, il a été admis pour certains pétitionnaires la possibilité de s'inscrire avec un simple extrait de naissance. De même, ceux d'entre eux qui ignoraient les dates et lieux de naissance de leurs parents devaient être tout de même acceptés à l'enrôlement. Appartient-il à la commission électorale de procéder à des exclusions susceptibles de remettre en cause les accords passés, ces droits acquis? Nous ne le pensons pas et nous n'entendons pas le faire parce qu'il y a clivage de la paix, de l'exécution de bonne foi, des obligations et de l'opportunité de l'administration républicaine. En tout état de cause, il vous faut retenir que l'absence de l'une des mentions exigées par l'article 7 du Code électoral n'est pas une cause de radiation de l'électeur. Il faut que cela soit su. Les causes de radiation de la liste électorale sont les suivantes: le décès, le non-respect des conditions de nationalité, de la condition d'âge et la perte des droits civils et politiques. Le cas échéant, l'article 7 du Code électoral ne peut être invoqué que dans le cadre du contentieux de la rectification, et ce, lorsque les informations relatives aux dites mentions sont apportées. Car en droit, elle est possible, n'est. Enfin, il y a une sous-dimension qui est faite de la portée des mentions exigées par l'article 7 du Code électoral. Les mentions réclamées peuvent ne pas être portées sur la liste électorale, que cela n'affecterait en rien sa sincérité, car l'objectif poursuivi par le législateur est l'identification de l'électeur, faire en sorte que le votant soit électeur inscrit et faire respecter le principe un homme, une voix. À cet égard, l'identification biométrique retenue depuis 2008 suffit à pallier l'absence des éléments aujourd'hui dénoncés. Par ailleurs, il est apparu que certains électeurs qui ont été déplacés vers de nouveaux lieux de vote sans aucune procédure. Il s'agit là d'une tentative de manipulation frauduleuse rapidement détectée par les services techniques de la police électorale indépendante. Le procureur de la République a été saisi afin de donner les suites judiciaires appropriées. La commission centrale tient à rassurer les électeurs concernés qui seront réintégrés dans leurs lieux de vote initiaux. Mesdames et messieurs, le processus se poursuit. Les décisions de la CEL qui ne feront pas d'objet de recours seront immédiatement intégrées. Les autres attendront les décisions finales des juridictions.
La liste électorale définitive, comme l'a indiqué Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, le 17 mars dernier, à la séance de remise de la liste électorale provisoire, est prévue autour de la mi-juin 2025. Ensuite, commenceront immédiatement les activités préparatoires à la tenue du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025. Comme vous le savez, les candidats à cette élection devront collecter des signatures pour le parrainage de leur candidature. Mesdames et messieurs, la commission électorale voudrait rassurer le peuple de Côte d'Ivoire que le scrutin présidentiel se déroulera à la date prévue par la Constitution. Tel est le message dont j'étais porteur au nom de la commission centrale de la CEI. Que Dieu quitte. C'est grave avec la commission électorale indépendante. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Cette commission électorale indépendante vient nous tenir les mêmes propos que le RIDP. Les mêmes propos que nous tiennent les gens du RIDP sont les mêmes propos que cette commission vient de nous tenir. Mais elle a fait une erreur. Dans cette vidéo que vous venez de voir, vous avez bien vu qu'à un moment donné, elle a reconnu qu'il y a des fraudes. Mais les qui ont donc fraudé? Les qui ont donc fait ça? Vous avez envoyé à la justice, mais donnez-nous tous les détails de ceux qui ont eu à faire ces fraudes-là. Parce que dès l'instant où vous reconnaissez qu'il y a au moins une fraude, dans tout ce qu'on a eu à dire, c'est reconnaître que vous n'êtes plus compétent aussi, si la fraude a eu à passer. La fraude a eu à passer. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en danger à cause de Alassane Dramane Ouattara qui a manipulé et est en train d'exclure tous les candidats significatifs. La CEI qui persiste et signe et rejette toutes les revendications de l'opposition. La CEI dit qu'elle organisera bel et bien les élections avec la liste électorale qui a tant de problèmes, car tout va bien selon elle, et ainsi, ainsi la République continuera à vivre avec M. Alassane Dramane Ouattara. Mais il ne s'agit pas, monsieur, le porte-parole de la CEI, de venir vous placer devant des caméras et dire ce que vous avez à dire. Ne pensez pas que vous avez la clé des cœurs des Ivoiriens. Ne pensez pas que c'est vous qui décidez. Il faut savoir que l'opposition ivoirienne s'est déjà battue. Je suis souvent les gens disent, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, on vous a battu, on vous a combattu. Vous avez eu affaire à un homme démocrate. Mais c'est parce qu'il a été démocrate aussi qu'on a pu voir qui vous êtes. Imaginons-nous une seule seconde. Parce que les gens disent souvent, le président Laurent Gbagbo a fait une erreur en laissant M. Ouattara participer aux élections de 2010. Si le président Laurent Gbagbo n'avait pas fait ça, est-ce que vous seriez en train de dire aujourd'hui qu'il a fait une erreur? Peut-être Ouattara serait resté un mythe. Les gens auraient toujours dit, ah, si Ouattara avait été, il aurait fait ci, il aurait fait ci. Personne n'aurait jamais su dans le monde, même pas nos frères burkinabés aujourd'hui, maliens et nigériens, tout ceci. Ils auraient toujours gardé au plus profond d'eux que c'est Gbagbo le problème. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est justement pour ça que Dieu n'a pas voulu que Gbagbo décède là-bas. Beaucoup de personnes décèdent. D'autres sortent là-bas, sont incapables de continuer. À l'âge où il était parti à la CPI, le bon Dieu l'a préservé. Il est de retour, en bonne et due forme. Malgré toutes les souffrances, toutes les humiliations, tous les massacres qu'ils ont eu à faire à ce monsieur marche toujours très bien. Ce monsieur est toujours tranquille. Il essaie du mieux qu'il peut et son cerveau est toujours constant. Mais si Ouattara n'avait pas été candidat, est-ce que nous en serons là aujourd'hui? Quels seraient les discours? Est-ce que nous ne serons pas avec des discours du genre c'est parce que le président Gbagbo n'a jamais laissé Ouattara qu'on n'a jamais su de quoi il était capable? Donc, ce que vous considérez comme une erreur, moi je trouve que c'était une volonté de Dieu lui-même, Dieu le Père, qui a voulu que Alassane Ouattara soit mis parce qu'on reconnaît un maçon au pied du mur. Et Ouattara a été reconnu au pied de sa politique, en endettant la Côte d'Ivoire aujourd'hui en plus de 43 000 milliards de nos francs CFA. Et il est donc inadmissible aujourd'hui de continuer avec celui-ci. C'est parce qu'on est conscient qu'on a fait une erreur en remplaçant M. Gbagbo Ouattara qu'aujourd'hui, il est indispensable pour le peuple ivoirien de trouver un autre homme politique. Donc, ce que vous considérez comme une erreur, c'est quelque chose que la Côte d'Ivoire devrait vivre pour comprendre et pour ne plus jamais faire cette erreur. C'est de ça qu'il s'agit. La team, vous venez donc ici d'écouter cette vidéo, n'est-ce pas, de la CEI qui estime que malgré les revendications de l'opposition, elle s'en fout et elle organisera les élections à la date qui est prévue, c'est-à-dire le 25 octobre, et peu importe les plaintes de l'opposition. Et moi, j'ai envie de dire, ce n'est que de l'arrogance, ce n'est que du mépris vis-à-vis d'une opposition, mais je pense que d'ici samedi, nous aurons une petite idée des mots qui seront lancés par le PPACI.